L'église de la Sainte-Lumière, avec ses pierres anciennes qui portaient les traces d'un passé lointain, s'élevait majestueusement au cœur du petit village d'Aldebourg. Ce village, niché entre les collines verdoyantes et les vastes champs d'épeautres, semblait être coupé du monde, un havre de tranquillité où le rythme des jours était dicté par le chant des oiseaux et le souffle apaisant du vent dans les arbres. Il n'y avait jamais de précipitation ici, comme si le temps lui-même se déployait lentement, absorbé par l'harmonie de la nature. Chaque brin d'herbe, chaque feuille frémissant sous la brise semblait participer à une mélodie silencieuse qui enveloppait tout, créant une atmosphère sacrée et presque surnaturelle. L'église, de son côté, se dressait fièrement, comme un phare spirituel, dont l'architecture imposante mais sereine invitait à la méditation. Les murs épais en pierre grise, marqués par les siècles, portaient les traces du temps comme une mémoire ancienne. Les grandes fenêtres ogivales, magnifiquement décorées de vitraux colorés, laissaient pénétrer une lumière douce, presque divine, qui dansait sur les bancs de bois polis par l'usage, et sur l'autel couvert de nappes blanches comme neige. La lumière, filtrée par les vitraux, projetait des éclats de couleurs vives et apaisantes qui se mêlaient aux ombres dansantes, créant une atmosphère à la fois paisible et mystérieuse. Le centre de ce sanctuaire spirituel était occupé par la statue de la Vierge Marie, dont le visage était d'une douceur infinie, une expression d'amour inaltérable. Chaque détail de la statue, sculpté avec une précision qui frôlait la perfection, semblait rayonner d'une sagesse et d'une compassion sans fin. Les habitants du village venaient chaque jour devant elle, trouvant réconfort et paix, leurs prières murmurées comme des caresses vers une figure maternelle qui semblait écouter chaque supplication. Ce matin-là, cependant, quelque chose semblait déroger à la règle silencieuse qui régissait la vie paisible du village. L'air était étrange, presque lourd, comme si le ciel lui-même se préparait à annoncer quelque chose d'inquiétant. Le gris terne du ciel, souvent le présage de la pluie, semblait s'être intensifié, comme une nappe de brume qui ne voulait pas se lever. Le vent soufflait d'une manière inhabituelle, fort et irrégulier, balayant les feuilles des arbres avec une vigueur inhabituelle pour une journée d'été. Il n'y avait ni douceur ni légèreté dans cette brise. Elle semblait porter un poids. À l'intérieur de l'église, le père Augustin, un homme aux cheveux blancs et à la stature légèrement courbée par l'âge, se préparait pour la messe de l'aube, comme il le faisait chaque jour depuis des décennies. C'était un homme de grande foi, respecté par toute la communauté pour sa sagesse et son calme inébranlable. Il avait vu passer des générations de villageois et avait accompagné chacun dans ses moments de doute ou de souffrance. Pourtant, ce matin-là, alors qu'il s'avançait lentement vers l'autel, une sensation étrange, inexplicable, lui saisit le cœur. Un frisson glacial parcourut son dos, comme un avertissement venu d'ailleurs. Il s'arrêta un instant, une étrange sensation de malaise le rendant soudainement nerveux. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait facilement expliquer, ni même identifier. L'odeur de l'encens brûlant, d'ordinaire réconfortante, semblait, pour la première fois, un peu trop âcre dans ses narines. Le silence habituel de l'église paraissait épais, comme un voile invisible qui l'écrasait. Il secoua la tête, essayant de chasser cette sensation, et se concentra sur les gestes familiers de la messe. Mais à mesure qu'il poursuivait son rituel, il se rendit compte que l'atmosphère dans l'église devenait de plus en plus oppressante. Le vent dehors soufflait plus fort, comme une bête invisible qui frappait les murs de l'église, secouant les fenêtres et provoquant un grincement étrange des portes en bois. Il s'interrompit un instant, écoutant ce bruit, presque imperceptible, qui semblait provenir de l'arrière de l'église, près de la grande porte en bois massif. C'était un son étrange, quelque chose entre un frottement et un martèlement régulier. Il plissa les yeux, cherchant à comprendre, mais avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, la porte s'ouvrit brusquement, poussée par une bourrasque de vent. Un corbeau noir, d'un noir profond et brillant, entra d'un coup, comme s'il avait été poussé par une force invisible, se faufilant dans l'ombre de l'église. Le prêtre se figea, ses yeux écarquillés fixant l'oiseau qui se mouvait avec une grâce sinistre dans l'espace sacré. L'oiseau, avec une agilité surprenante, tourna autour des bancs, comme s'il cherchait quelque chose, avant de se poser brusquement sur la statue de la Vierge Marie. La lumière qui baignait habituellement le visage doux et bienveillant de la sainte semblait soudainement s'assombrir, une ombre flottant sur la figure de la Vierge. Le contraste entre la blancheur éclatante de la statue et l'obscurité du corbeau était frappant, presque terrifiant. Le cœur du père Augustin se serra dans sa poitrine. Il avait vu bien des signes dans sa vie, des signes spirituels qu'il avait toujours interprétés avec foi et compréhension, mais ce moment était différent. Ce n'était pas un simple oiseau. Ce corbeau n'était pas là par hasard, il avait un rôle à jouer, un message à transmettre. Le prêtre sentit la chaleur quitter son corps,
un frisson glacé envahissant ses membres. Il se demanda s'il avait perdu l'esprit, mais il savait au fond de lui que cet oiseau, cet intrus noir, était un présage, un malheur à venir. Ses yeux, qui avaient toujours trouvé la paix en se posant sur la Vierge Marie, étaient maintenant rivés sur le corbeau. L'oiseau semblait fixer la statue comme s'il attendait une réaction, une réponse. Le prêtre, paralysé, ressentit une terreur qu'il n'avait jamais connue. Il n'avait jamais cru en la superstition, mais il savait que certains signes étaient bien plus que de simples coïncidences. Il se demanda, une pensée qui lui traversa l'esprit comme un éclair, si ce corbeau était le messager de quelque chose de plus grand, de plus sinistre, que la simple église et le village d'Aldebourg. Un malaise profond s'installa dans la pièce, une sensation de stagnation, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Le prêtre sentit une pensée s'éveiller dans les tréfonds de son esprit, une pensée qu'il avait longtemps enfouie et oubliée. Le corbeau, cet oiseau de mauvais augure, annonce quelque chose. Un malheur à venir. Mais quel malheur! Quel sort allait s'abattre sur eux? Son regard se porta alors sur la Vierge Marie. Les traits de la statue, autrefois empreints d'une sérénité céleste, semblaient désormais alourdis par une peine insondable. Ce n'était pas seulement une impression, c'était comme si le marbre lui-même avait absorbé un chagrin ancien. Les paupières sculptées paraissaient plus lourdes, les commissures des lèvres, à peine courbées auparavant dans un sourire divin, s'étaient figées dans une expression de compassion douloureuse. Une larme invisible semblait vouloir couler sur sa joue immobile. La lumière qui baignait autrefois son visage d'un halo doré s'était ternie, avalée par l'ombre du corbeau, suspendue entre les cieux et la pierre. Un froid anormal se répandit dans l'église, non pas celui de l'air, mais un froid qui semblait suinter des murs eux-mêmes, comme si les pierres anciennes se souvenaient. Soudain, une voix s'éleva dans la nef. Ce n'était pas celle du prêtre. Ce n'était pas non plus une voix humaine telle qu'on la connaît. C'était un murmure ancien, éthéré, comme porté par les siècles, mais limpide et vibrant comme l'écho d'une cloche oubliée. L'ombre de la vérité s'étend là où la lumière ne peut atteindre. Celui qui garde les portes de la foi ne voit pas la clé qui brise ses chaînes. Pétrifié, le père Augustin se retourna d'un coup sec. Il scruta les travées vides, les piliers qui montaient vers la voûte, le chœur désert, les vitraux silencieux. Il n'y avait personne. Rien, sauf lui et le corbeau. Mais l'église ne semblait plus tout à fait la même. Un changement imperceptible avait altéré l'espace. L'air vibrait d'une tension invisible, comme si chaque pierre retenait son souffle, comme si les anges sculptés dans les coins de la voûte avaient détourné le regard. Le corbeau, lui, restait immobile, figé dans une posture presque hiératique. Ses yeux, sombres et luisants comme deux pierres d'obsidienne, n'observaient plus simplement la statue, ils semblaient l'interroger, voire la juger. Un halo d'ombre semblait émaner de ses plumes, s'étalant sur l'autel comme une tache vivante. Le père Augustin sentit ses jambes trembler légèrement. Ce n'était pas la peur ordinaire. C'était un effroi ancestral, celui qu'on ressent face à l'inexplicable, lorsque la frontière entre le monde matériel et le monde invisible devient perméable. Alors, lentement, quelque chose remonta des profondeurs de sa mémoire. Un souvenir enfoui, refoulé comme un songe trop dérangeant. Une légende que les anciens du village, les plus vieux, murmuraient à voix basse lors des longues veillées d'hiver, comme s'ils redoutaient que les mots eux-mêmes réveillent quelque chose de mauvais. C'était l'histoire d'un homme ou d'un esprit qui, des siècles plus tôt, avait souillé la foi du village. Un homme rongé par le doute, consumé par une quête de vérité qui l'avait mené au bord de la folie. Il avait franchi des seuils interdits, consulté des textes oubliés et pactisé avec des forces que l'on ne nommait jamais. Son dernier acte, avant de disparaître dans la forêt qui borde Aldebourg, avait été de pénétrer dans cette église et de poser un corbeau sur la statue de Marie. Ce geste, selon la tradition, avait scellé une malédiction, plongeant le sanctuaire dans une nuit spirituelle dont seul un être de foi pure pourrait un jour rompre le cycle. Le vieux prêtre sentit son souffle se couper. Et si ce que les anciens racontaient n'était pas seulement un mythe? Et si le cycle recommençait, ici, maintenant? Il fit un pas en avant, les mains tremblantes, levant doucement les bras comme pour conjurer un cauchemar. Il murmura une prière, mais ces mots, d'ordinaire si puissants, résonnaient cette fois avec un écho creux, comme si les murs ne les recevaient plus. Il savait alors, dans la profondeur silencieuse de son âme, que ce corbeau n'était pas un simple oiseau. C'était un héros. Un messager du seuil, venu annoncer que le fragile équilibre entre la lumière et les ténèbres était sur le point de basculer. Et que cette église,
cœur du village et bastion de foi depuis des générations, serait le théâtre d'une révélation ou d'un drame. Dans la pénombre oppressante de l'église, le vent souffla une dernière fois, rugissant dans les hautes fenêtres comme un esprit vengeur. Puis, d'un coup sec, la porte massive se referma, le claquement résonnant dans tout le sanctuaire, tel le bruit d'un tombeau scellé. Le père Augustin se figea, une sensation glacée s'emparant de lui, alors que l'air, devenu soudainement lourd et vicié, semblait se dérober sous ses pieds. La lumière qui filtrait à peine à travers les vitraux décolorés semblait s'éteindre peu à peu, comme si le monde lui-même, du dehors, se retirait devant l'invisible. Le corbeau, enfin, prit son envol. Ses ailes battirent l'air avec une puissance surnaturelle, chaque battement un écho dans l'immensité de l'église. Dans un ultime geste de défi, l'oiseau s'éleva, traversant le ciel de pierre de l'église avant de disparaître dans la nuit noire. Mais avant de disparaître complètement, il laissa une ultime trace, une ombre indélébile qui marqua la statue de la Vierge. Là où, avant, l'image sacrée semblait être l'incarnation même de la pureté et de l'innocence, une tache obscure, presque vivante, se déploya sur son sein. Comme une brume noire s'infiltrant sous la peau de la déesse, l'ombre se répandit lentement, engloutissant le visage serein de Marie, transformant sa douce expression en une mélancolie insondable. Ses yeux, qui étaient jadis pleins de lumière et de compassion, semblaient désormais refléter l'abîme, comme si quelque chose, de l'autre côté, avait pris racine dans son cœur. Le père Augustin s'effondra alors à genoux, ses mains tremblantes cherchant désespérément à se raccrocher à la pierre froide du sol. Ses lèvres murmurèrent des prières, des mots de réconfort qu'il n'arrivait plus à croire, ses voix devenant un écho creux dans l'immensité silencieuse. Chaque syllabe se mêlait à l'air lourd de la nuit qui les enveloppait. Il priait pour la lumière, il priait pour le pardon, mais plus que tout, il priait pour sa propre âme, plongée dans l'obscurité de la vérité qu'il venait d'effleurer, mais qui échappait à toute compréhension. Mais au fond de son cœur, il savait. Il savait que ce qu'il venait de vivre était l'instant fatidique où tout bascule. La lumière de l'église de la Sainte Lumière, ce lieu autrefois empreint de sainteté, ne reviendrait plus jamais comme avant. Ce sanctuaire, qui avait été le gardien d'une foi pure et inviolée, était désormais marqué par quelque chose d'impur, d'irrévocable. Les chaînes invisibles de la malédiction s'étaient resserrées, et rien ni personne ne pourrait les briser. Les âges avaient porté cette vérité dans leurs entrailles, et la fin d'une ère se matérialisait à cet instant, dans cette église silencieuse où les murs eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. Le vent se calma alors, mais l'air demeura lourd, comme suspendu dans un temps qui n'appartenait plus à ce monde. Le père Augustin se releva lentement, son regard rivé sur la statue de la Vierge, désormais défigurée. Il savait que ce qui se jouait ici n'était pas simplement une histoire d'ombre et de lumière. C'était l'histoire des ténèbres anciennes, des secrets longtemps enfouis, et des forces qui échappaient à l'emprise des hommes. Il n'était pas le seul à avoir été témoin de cela, mais il savait que très peu comprendraient la véritable portée de ce qu'il avait vécu. Ainsi se termine l'histoire du corbeau et de l'Église. Une histoire de symboles anciens, de vérités dissimulées dans l'obscurité des âges. Une histoire que les générations futures, à leur tour, tenteront de comprendre. Mais l'on raconte que, de temps en temps, lorsque la brume épaisse enveloppe Aldebourg et que le vent se lève, on peut encore entendre, dans la nuit, le battement des ailes du corbeau. Un bruit sourd et régulier, qui fait trembler les arbres et les âmes. Et parfois, au loin, porté par les souffles du vent, une voix qui chuchote, comme un avertissement perdu dans le temps. La lumière a été perdue, et l'ombre demeure.